Passionnés de l'éducation, fidèles amis de la web télévision Éducation, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Orientation scolaire. Après avoir rappelé l'importance de l'orientation pour la carrière future des jeunes, nous abordons aujourd'hui les fondamentaux de l'orientation scolaire dans ce deuxième numéro. Que faut-il savoir des piliers qui fondent le processus d'orientation des jeunes? Et ce sera avec Dr Modeste Ruissou, enseignant-chercheur à l'Université d'Abomey-Calavi. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. L'orientation, c'est votre tasse de café. On peut dire. Nous la partageons aujourd'hui alors. Tout à fait. Déjà, de façon précise, qu'est-ce qu'on peut comprendre par le concept d'orientation? Pour moi, l'orientation se résume à un mot-clé qui est très important. C'est, on va dire, l'orientation pour la vie. Ok. Parce qu'il faut le comprendre en tant que processus. Un processus continu. Pourquoi il est important de le comprendre en tant que processus continu? Oui. C'est justement parce que il ne s'agit pas de, on va dire, de mener des actes ponctuels dans la vie de l'individu et de s'en laver les doigts. Non. Okay. C'est un processus qui est continu et qui devrait en principe être continuel. À partir du moment où l'enfant naît et qu'il grandit, Oui. qu'il s'insère, ou bien que les parents l'insèrent dans le système éducatif, il doit pouvoir avoir un suivi rigoureux, contrôlé, en fonction de qui il est d'abord et en fonction des propositions que la société met en place. Ouais, voilà. Donc, je pense que c'est surtout dans ce sens-là qu'il faut entrevoir l'orientation. Donc, qui il est, c'est l'élément essentiel que je retiens de votre réponse. Oui. Qui il est. Alors, comment est-ce que nous pouvons poser ce diagnostic? Qui il est? Comment se connaître en réalité? Connaissance de soi, je dirais que c'est les tenants et les aboutissants fondamentaux de l'orientation. Okay. C'est à la fois en amont et en aval du processus que j'ai décrit tantôt. En réalité, lorsque l'individu ne se connaît pas suffisamment, bien entendu, il ne peut pas opérer des choix conséquents. Forcément, quand il se connaît suffisamment, il sait également aussi qu'il a une certaine marge de manœuvre en fonction des choix qui lui sont offerts dans la vie socio-professionnelle à laquelle il appartient. Et donc, forcément, la connaissance de soi est un enjeu important. Dans nos systèmes éducatifs, on va dire de façon générale, on ne met pas suffisamment l'accent sur cette connaissance de soi. Et c'est ce qui fait que beaucoup d'apprenants finissent par se perdre. Parce que la connaissance de soi, on va dire, met en évidence plusieurs aspects de l'individu. Oui. Se connaître, c'est d'abord, comme vous l'avez déjà plusieurs fois dit sur ce plateau, à travers les émissions précédentes, d'accord, le partage des valeurs. Quelles sont les valeurs qui sont les miennes? Okay. Au-delà de ça, de ces valeurs-là, quels sont mes intérêts? Les intérêts que j'ai peuvent ne pas être les intérêts que la famille, par exemple, nourrit pour moi, et ainsi de suite. Quelles sont mes valeurs? Bien entendu, elles sont d'abord culturelles. Elles sont d'abord culturelles, elles sont familiales, culturelles, et puis après encore d'autres aspects. Identitaires. Voilà, exactement. Donc, merci de me passer donc le mot. Et donc tout ça, c'est des questionnements que chaque apprenant doit être entraîné à maîtriser ces différents questionnements pour pouvoir se poser à la fin donc de ce processus-là finalement, qui suis-je? Et en fonction de la réponse que j'ai, comment, à partir de qui suis-je, j'arrive à me retrouver dans ma société. Mais nous n'avons pas du tout un cours ou une thématique d'orientation à l'éducation dans nos écoles primaires ou secondaires. Bon, c'est la preuve encore que dans notre système, on n'accorde pas de l'importance à l'orientation, qui, comme je l'ai dit tantôt, est en amont et en aval de toute décision éducative. Tout à fait. Avant d'accepter même l'enfant à l'école, on doit pouvoir questionner ses parents sur votre enfant. Vous pensez, comment il a l'habitude de se comporter à la maison? Déjà, officiellement, on accueille nos enfants à partir de 2 ans et demi, 3 ans, à la maternelle. C'est ça, oui. Quelle est la grille d'entretien que chaque parent
a avec, on va dire, le directeur de l'établissement. Le parent est à peine parent, je vais Donc, dire, voilà. parce qu'il est jeune, il ne comprend rien. L'intention, donc, c'est de faire quoi? C'est d'emmener l'enfant, tel qu'on le vit, on le pratique actuellement. Oui. C'est de se débarrasser de l'enfant. Voilà. Il ne s'agit pas de ça. Quand un enfant arrive, Oui. on doit pouvoir faire asseoir un parent pour lui demander, écoutez, votre enfant, c'est vous qui l'avez mis au monde, c'est vous qui le maîtrisez depuis qu'il est né. Alors, quelles sont ses tendances? Ok. Et à partir de ce que les parents donc, observent à la maison et ainsi de suite, on a donc un spécialiste qui est averti en la question de l'orientation. Ce n'est pas donc un novice dans la question, d'accord, qui est averti donc dans la question de l'orientation et qui est capable d'écouter les réponses du parent et en fonction de ça, interagir efficacement avec l'enfant pour que ce dernier puisse développer suffisamment ou bien dans son processus de développement, d'accord, qu'il puisse exprimer peut-être d'autres aspects qui seront pris en compte dans la gestion donc on va dire de son parcours. Alors, est-ce que vous entendez qu'il faut des éducateurs spécialisés au sein donc des maternelles ou des écoles, en dehors des enseignants, je veux dire? Oui, tout à fait. Les éducateurs spécialisés doivent effectivement prendre part parce que justement, vous savez qu'en matière d'éducation, il y a plusieurs catégories de personnes qui interviennent directement. C'est vrai que si on se focalise sur les éducateurs spécialisés, on va également aussi prendre en compte le fait que tout apprenant étant donné que tout le monde est à son unicité, et donc on va surtout, les éducateurs spécialisés sont focalisés sur toutes les difficultés que les apprenants peuvent éventuellement avoir pendant leur processus de formation ou bien tous les troubles auxquels ils peuvent être sujets. Ce qui est important en fait dans ce pan du sujet qu'on aborde, c'est l'importance en fait du spécialiste de l'orientation. On va le dire, ce n'est un métier ou bien une formation qui est naissante. D'accord? Non, pas du tout. On forme des spécialistes de la question au moins depuis, je dirais, 2001, depuis que le département des sciences de l'éducation et de la formation, le département de psychologie et des sciences de l'éducation a été créé à l'université d'Abomey. Pourquoi ils ne sont pas redéployés dans nos systèmes éducatifs? Malheureusement, c'est une question peut-être qui peut on va dire, susciter une autre émission. Très bien. Comme ça, on peut éventuellement revenir sur ces fondamentaux-là. Ça marche. Pour le moment, je pense qu'à partir du moment où on forme des spécialistes de l'orientation, il faut tout simplement que l'État prenne ses responsabilités et se dise, bon, avec la dégradation que l'on constate, il faut qu'on prenne le taureau par les cornes et qu'on puisse dire, est-ce qu'il n'est pas temps qu'on puisse vraiment recruter des personnes qui sont faites pour pouvoir accompagner réellement les apprenants dans leur désir de se faire former, d'évoluer également aussi dans nos sociétés. Alors, avant de continuer à creuser un peu ce volet de la connaissance de soi, je veux rappeler que nous sommes en train de parler des fondamentaux donc, de l'orientation. Et vous avez évoqué la question de la connaissance de soi, qui est donc la base même, qui démarre, je vais dire ainsi, le carburant qui démarre l'orientation. Mais après la connaissance de soi, est-ce que vous pensez qu'il y a une deuxième étape nécessaire qu'on peut citer comme pilier vraiment de l'orientation? Oui, bien entendu. Au-delà de la connaissance de soi qui est liée donc à l'individu, il y a également aussi la connaissance de l'environnement social dans lequel il évolue. Cet environnement social est-il en adéquation avec les valeurs de l'individu lui-même et comment il peut éventuellement s'en accommoder pour pouvoir se développer. Parce que, comme le dit Joseph Kizerbo, on ne développe pas, on se développe. Et donc forcément, à partir de là, quand on maîtrise les enjeux de son environnement, on a, on va dire, une marge de manœuvre plus intéressante en ce qui concerne donc les choix à opérer. Au-delà de ça également aussi, il peut même avoir un enjeu géopolitique. Si on prend en compte donc ce que je suis en train de dire, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes liés à la géopolitique qu'on peut anticiper à travers donc l'orientation. Mais qui nous informe vraiment sur l'environnement? En principe, nous avons plusieurs chaînes d'information dans la question de l'orientation. En première position, nous avons, on va dire, les bibliothèques dans nos différents établissements. Mais vous n'êtes pas sans savoir. Vraiment, nous en avons beaucoup. Nous en avons tellement. Et qu'elles sont, on va dire, tellement, je dirais,
enfin, je n'ai pas envie de dire le mot, mais pauvre. Et peut-être extraverti aussi. Et très extraverti. C'est ça. Les bibliothèques ne parlent vraiment pas de nous. D'accord, parlent surtout de ce qu'on voit ailleurs. Mais c'est d'abord votre faute. Vous, enseignants, quand je dis pas vous, c'est pas Oui, vous, je Modeste. sais. Oh non. Qu'est-ce que vous nous proposez ben, en tant qu'enseignant aujourd'hui pour nous-mêmes? Le rôle de l'enseignant-chercheur, c'est de quoi? C'est de produire. Ouais. Et donc, je pense que nous avons quand même, on va dire, nous faisons preuve de beaucoup de production. Hein. Alors, je rappelle que nous parlons des fondamentaux donc, de l'orientation et aujourd'hui, nous avons notamment parlé donc, de la connaissance de soi comme un premier pilier et ensuite de la connaissance de l'environnement. Vous avez évoqué les questions géopolitiques, mais c'est qu'il est très important donc, que l'individu connaisse également son environnement. Je pense que s'il y a un troisième pilier, ça va être intéressant d'en parler rapidement et qu'on puisse projeter la prochaine émission sur les autres aspects. Oui, bon, bien entendu, le troisième pilier, je vais donc indexer, on va dire, les professionnels qui sont censés donc accompagner les individus dans ce désir-là, déjà de se connaître et de connaître leur environnement pour pouvoir mieux se positionner. Donc les professionnels, effectivement, bon, ça fait partie aussi des problèmes que nous avons. C'est vrai qu'il n'y en a pas, on va dire, en nombre, mais ce n'est pas non plus sans partie du principe que le peu qu'il y a n'est pas utilisé. C'est ça. Le peu qu'il y a exerce de façon privée. Tous ceux qui sont, on va dire, sortis de ces formations-là, qui ont choisi, donc un peu comme moi, je fais partie donc on va dire, des premiers qui ont été formés déjà depuis 2010 et qui avons exercé en privé pendant un bon moment. D'accord. Vous voyez très bien que ça commence. Et puis après, étant donné que les initiatives ne sont pas accompagnées par, on va dire, l'autre pan de la société, les énergies se dissipent. Tout à fait. Et puis on n'a pas la possibilité d'affronter le problème. Voilà. Parce que c'est un gros problème. D'affronter le problème comme il le faut. Ça. Et ça, c'est important de le dire. Parce qu'il ne faut pas non plus qu'on le dise en balayant du revers de la main notre loi. La loi portant orientation de l'éducation nationale. Elle le dit dans son article 54 que nous avons besoin, les élèves ont besoin de se faire suivre par des conseillers, des professionnels de l'orientation, en l'occurrence des conseillers d'orientation. Ce que la loi n'a pas prévu, par exemple, c'est les conseillers là. Où est-ce qu'ils interviennent réellement? Et donc, c'est un problème que nous devons chercher à résoudre pour que... Il faut une relecture de la loi sur cet aspect-là. Pour que les professionnels de ce domaine-là puissent permettre à ce que les problèmes que les apprenants vivent dans les différentes écoles puissent commencer à trouver des solutions à cela. Parce que c'est malheureux de constater que même quand ils arrivent jusqu'en fin d'année de licence, beaucoup ne savent pas encore ce qu'ils ont envie de faire. Non, même en master, on en a vu déjà qui ne savent pas vraiment là où ils vont. Or, si vous êtes déjà à ce niveau de formation et que vous avez encore des difficultés à conceptualiser ce que vous êtes et que vous avez envie de devenir, vous constatez que vous êtes déjà en train on parle d'orientation, hein. Tout à fait. D'accord. Donc vous partez du principe, on part du principe donc à ce niveau-là, votre boussole elle est perdue. Totalement. Parce que justement l'orientation, c'est utiliser efficacement la boussole qui est devant soi. Nous avons parlé donc de la connaissance de soi, de la connaissance de son environnement et du rôle des professionnels vraiment dans l'orientation. Et quel sera votre mot pour clôturer cet entretien? Déjà. Le temps est parti. Écoutez, je pense qu'il faut que nous commencions à réfléchir avec toute responsabilité et avec sincérité dans nos façons de voir l'éducation dans notre, on va dire, dans cette sphère-là que nous constituons. L'orientation est très importante. On ne peut pas parler d'éducation, de formation, d'enseignement sans entrevoir un tant soit peu la question de l'orientation. Donc, je nous invite à beaucoup plus y penser, de plus en plus, et puis à mettre comment on va dire ça même, à amener chacun à jouer réellement son rôle. Nous, on forme, on va dire à l'université, on forme, c'est le rôle de l'université, mais quand on finit de former,
il faut que ceux qui ont été formés puissent être judicieusement utilisés pour commencer à régler ces problèmes-là. Parce qu'il faut également aussi qu'on en parle. Quelle est notre pratique d'orientation actuellement dans ce pays? C'est très important. Quand vous voyez un peu comment est-ce que ça se fait actuellement, et que, alors qu'il y a de la ressource qui peut éventuellement régler ce problème, je pense que c'est très... ce n'est pas bien que l'on continue encore à sacrifier des générations de cette manière. C'est ce que je pourrais dire. Merci beaucoup, docteur. Ce n'est pas bon qu'on continue à sacrifier cette génération ou ces générations à venir en faisant donc de façon hasardeuse orientation qui est un élément essentiel du développement. Nous étions donc avec le docteur Wessou Modeste. Il est enseignant-chercheur à l'Université d'Abomey-Calavi au département d'éducation. Chers amis de Éducation, c'est ici que le chrono s'arrête. Je vous remercie d'avoir suivi ce magazine qui a parlé donc des fondamentaux de l'orientation. Suivez Éducation sur toutes nos plateformes. C'est l'actualité éducative en continu, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Gardez toujours allumée la flamme de l'espoir. Le meilleur se construit au présent. Accrochez-vous.